Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite unboxing. Donc c'est un gros colis que j'ai reçu, hein. C'est un achat que j'ai acheté, enfin c'est un achat ici en France. Ça vient pas de Japon ou quoi que ce soit. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est plus un rapport avec le Japon. Voilà, donc on va regarder ce que c'est. J'ai déjà ouvert les scotch, mais j'ai pas encore regardé à l'intérieur. On va voir ça. Hop. Donc ça c'est quoi? Ah, tiens, un petit poster, une pub de Bleach. Hop, on va voir ce que c'est. Donc ça, je pense qu'ils m'ont offert. Ça, c'est très sympa. Alors, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Ah ouais, poster très grand. Bon, plié, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est bien Itch. C'est Hitsugaya. Le capitaine Hitsugaya. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Je vais le garder proprement. Hop. Ensuite, on a deux colis, enfin deux figurines. Hop. Le premier qui est juste là. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous montrerai proprement. Et un autre qui est juste là. On va dégager la boîte. Il n'y a pas rien d'autre. Hop. Donc il y avait deux colis à l'intérieur. Donc Bandai Namco, celui-ci, c'est des figurines de Mega House, les toutes petites figurines très sympas de Frieren. Hein. Moi j'aime bien Frieren, franchement j'adore cet animé. Et donc j'ai commandé quelques figurines. Voilà, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça va être un unboxing pour une prochaine fois. Ce que nous on va unboxer, c'est celui-là, cette boîte. Donc si vous voyez la boîte, à quoi ça ressemble, les gens, la plupart des gens savent que c'est une Figurade 0. Par contre, c'est une Figurade 02. Quel manga? Eh ben, vous l'avez ici. Renji Abrai de Blood Warfare. Donc, c'est celui-là. Voilà, on va l'ouvrir vite. Donc, c'est le fameux Figurade 0 de Renji qui est sorti il y a quelques mois au Japon. Que moi, j'ai attendu que ça sorte en France pour le commander. Je l'ai commandé en France. Et donc, je vous ai déjà unboxé celle de Hitsugaya, qui est pas mal, mais je trouvais qu'elle est toute petite. Donc, vraiment petit. Il y a pas mal de détails, mais petit. Donc, j'espère que celui-ci soit plus grand. Ça sera bien. Sinon, si c'est aussi petit qu'Hitsugaya, Hitsugaya, je l'ai vendu. Hein. Je l'ai mis sur Internet et c'est parti. Donc, j'espère que celui-ci soit un peu plus grand. Voilà, autre chose aussi, je fais un petit aparté. Pour tout ce qui est figurine Dragon Ball, le Snap Collection, tout ça, je l'ai commandé le set complet. Sauf que maintenant, je me fais livrer par bateau. Parce que le souci, c'est que, vous savez, maintenant, je collectionne aussi les steelbooks et des trucs collecteurs, etc. Ça coûte assez cher. Donc, jongler entre les figurines, les éditions collector, plus les steelbooks collector, tout ça, bah, au niveau de l'argent, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que maintenant, je l'achète toujours, hein, mais je me fais livrer par bateau. Donc, quand vous faites par bateau, les frais de port sont beaucoup moins chers. Mais le souci, c'est que ça prend du temps. Ça peut prendre entre 2 ou 3 mois. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura les unboxings d'Ichiban, Kuji, de Dragon Ball. Mais ça va arriver à chaque fois décalé de 2-3 mois par rapport à la date de sortie au Japon. Voilà. On ferme la parenthèse. Voilà, la figurine, elle est comme ça. Dans la boîte, ça a l'air sympa, franchement, après avoir. Il est un peu plus grand que Hitsugaya. Et donc, je pense que celui-ci, je vais peut-être le garder. Voilà, donc voilà, la boîte, elle est comme ça. On a ici, on voit quand même à travers le petit truc plastique Renji qui est là. Donc Renji Abrai. Donc apparemment c'est la version, enfin c'est l'édition de pardon, de Thousand World Blood War qui est en cours là en ce moment. Donc on va regarder ça. C'est ce qui est marqué en tout cas. Ici on a Renji ici sur le côté, bien comme il faut. Voilà, la figurine elle ressemble à ça. Si c'est ça qu'il est assez grand, franchement. Ça a l'air énorme, on va voir. Sur le côté, on a RNG. Bon, derrière, il y a les explications, blablabla. Donc, c'est bien une édition de Blood Warfare. Donc, voilà. La guerre des 1000 ans. En français. Hop. Donc, on va l'ouvrir la boîte. Hop. Voilà. On va sortir la figurine. Là, c'est la figurine. Hop, vous avez là. Voilà.
On va baisser un petit peu la caméra. Voilà, ici, la boîte, il n'y a rien d'autre, à part un petit mode d'emploi que vous voyez ici, pour expliquer comment on fixe tout ça, comment on met tout ça en place. Donc voilà, des explications que je vais mettre de côté pour le moment. La boîte, on va la mettre de côté aussi. Maintenant, on va l'ouvrir. Ça a l'air pas mal pour le moment. Bon, le prix c'est 80 €, 79 €. Et comme je l'ai commandé en précommande sur un site français, je l'ai à 75 €, un truc comme ça. Voilà. Bon, ça va, c'est le prix habituel d'un Fuggrad Zero. Bon, il est quand même petit. La tête, elle est petite. Mais après, on va voir. Hop, donc il y a un socle aussi incrusté. Alors, le visage. Le visage, ça va. C'est bien AbraRMG. Donc les cheveux à l'arrière, c'est pas mal aussi. Un peu pointu, petites cheveux. Mais j'ai l'impression que la tête elle est trop petite comparée au corps. Après, vous me direz, mais la figurine elle-même, elle est petite, quoi. Mais le socle, il a l'air vraiment sympa, assez grand, avec des effets de pierre, etc. C'est bien travaillé, avec quelques dégradés de couleurs, des petites nuances, des petites pointes gris foncé vers gris clair. Donc c'est assez travaillé, je trouve, moi. Et puis en plus, il a l'air un peu lourd, vous voyez. Donc c'est pas mal. Alors, on a dit que le visage est bien. Le petit bandeau sur la tête, ça va aussi. Après, il y a des jointures. Voilà, vous avez une jointure ici. Vous avez une jointure là. Ça, c'est vraiment dommage. Après, le doggy, ça va, franchement. Avec quelques pliures, etc. Mais il n'y a pas vraiment de dégradé. Hein. C'est un petit noir gris, noir foncé, on va dire. Après, le fourreau pour son épée qui est là, qui est vraiment pas mal. Ça va. Un petit couleur magenta, enfin rouge, magenta ou un truc comme ça. Le vêtement, ça va. Dans l'ensemble, ça tient. Avec plein de pliures, donc ça va. On sent l'effet de l'air, un truc comme ça. Vous voyez, il est en pleine action. Donc ça, c'est assez sympa. Après, c'est une Fuggrad Zero, hein, donc il faut pas attendre non plus à des miracles. Après, je dis pas qu'il n'existe pas des figurines Fuggrad Zero qui sont beaucoup mieux que ça, mieux travaillées que ça. Mais en tout cas, voilà. Ça, franchement, ça passe. Donc voilà, après, la petite ceinture blanche qui est là. Un petit peu avec un couleur gris. C'est pas totalement blanc. Pareil ici, hein, le petit survêtement qui est à l'intérieur. Pareil, hein, il est tout en blanc, blanc-gris, on va dire. Donc voilà, dans l'ensemble, ça va, franchement. Ensuite, ça c'est l'espèce de l'effet qu'il faut fixer. Ça va, c'est du plastique, hein, c'est pas non plus un truc de malade. Mais voilà, pour un Fuggrad Zero que j'ai payé à 75 €, avec les frais, donc en comptant les frais de port, 80 €, mais sachant que j'avais aussi un autre figurine, donc ça va, l'ensemble, ça va, ça passe. Après, encore une fois, voilà, c'est pas une résine, quoi que ce soit. Mais voilà, après, j'ai dit mon avis, hein. Peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, qui diront, maintenant c'est cher, c'est de la merde. Bah écoutez, chacun son avis. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Hop. Ensuite, ici, on a son épée qui allonge. Donc voilà. Zombie Maru, qui est juste là. Avec le petit poignet sympa. On a l'espèce de l'effet métal, c'est du plastique, mais on a l'impression qu'il y a un peu de l'effet métal. Après, au toucher, on voit que ça se voit que c'est du plastique. Hein. Voilà. Son attaque, l'espèce d'espace avec plein de tissus. J'ai dit ça, des tissus, c'est pas des tissus, hein, je sais ça. Mais on va dire que c'est des tissus. Comme ça, tout autour. C'est très sympa, voilà. Et le prolongement de son épée, qui est juste là. Franchement, ça va. C'est pas ouf, mais ça passe, franchement. Il y a pas mal de détails, ça c'est bien. On a le zombie, une continuité ici, là au milieu, là, qui fait tout, qui prend, enfin, qui permet d'avoir une fixation de tous ces petits morceaux là. Donc c'est pas mal. Hop, il n'y a rien d'autre. Alors maintenant, comment ça se passe? On va d'abord fixer, d'après ce qu'ils disent. Il faut d'abord mettre l'épée en premier. Ensuite, mettre ça, le fixer comme ça. Et ensuite, placer ça. Il y a un petit creux ici. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez là. À ce niveau-là, on va faire ça. Hop. Donc, je vais le fixer, tout ça. Et puis, je reprends tout de suite la vidéo après.
Donc voilà, là je l'ai bien fixé. Au milieu en fait vous avez un petit trou. Donc par rapport à cet effet là, et ben le petit tige là ça entre à l'intérieur. Et ensuite vous rejoignez cet embout là plus l'épée ensemble et vous mettez dans le trou et du coup ça bouge pas. Donc voilà comment je l'ai assemblé. Voilà, la figurine elle-même elle est là assez grande et assez sympa. Franchement je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est pas ce que vous en pensez. Au niveau de la taille on va le mesurer. Donc on va faire en hauteur d'abord. En comptant la petite pointe qui est juste là, hop, ça fait environ 26 cm. Et la largeur, hein, on va dire plus la profondeur de la figurine, parce qu'il vous faut quand même une petite profondeur. Il faut compter environ 27 cm. Pour être large, voilà, j'ai dit 27, voire 28. Ensuite, la largeur, bah, on va compter le rocher tout simplement. Tac, largeur, environ 10 à 11 cm. Voilà. Une figurine qui est assez grande, assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous l'approcher un peu plus près. Voilà. On a le visage de Renji qui est juste là. L'espèce de rocher, l'effet, son épée. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a l'air pas mal. Plutôt pas mal. Voilà. Bon, maintenant, je vais laisser tourner en 360 degrés pour que vous l'admirez la figurine. Et après, je vais vous montrer simplement comment j'ai exposé. Et ça sera fait pour cette figurine-là, que je trouve mieux que Hitsugaya en termes de qualité et même surtout la taille. Voilà. Je vous laisse admirer la figurine. Franchement, elle est vraiment pas mal. Hop. Je vais vous l'approcher. Voilà, le corps arrière de la Renji, à part quelques jointures, comme je disais. Voilà, après, quand vous l'exposez, ça se verra pas. Franchement, la petite pierre, le socle est très sympa. Il est en plein mouvement, en pleine action. Avec ses vêtements qui survoltent en arrière. L'épée est vraiment très très bien. Son attaque spéciale, on va dire. Et le visage est pas mal. Mais je trouve que le visage est tout petit malgré tout. Après, c'est que mon avis, hein, voilà. Voilà, je vous montre encore. Voilà, très très belle figurine. Pour moi en tout cas, pour ma part. Voilà, on va s'arrêter à là. Et puis, je vais l'exposer comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà comment j'ai exposé. Pour le moment, je l'ai mis avec Gurumja qui est immense. Hein. Après, c'est normal, c'est une résine Onry Creation. Bon, celui-là, c'est juste en figurine 0. Mais il est pas mal. Pour l'instant, je vais le garder. Si je change d'avis, je vais le vendre peut-être. Mais franchement, ça va. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis, à une prochaine unboxing. Allez, salut!